Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir la façon de manger à travers le monde. Vous savez que vos petits camarades du monde ne mangent pas forcément comme vous. Ce qui est certain, c'est que tout le monde doit manger. La nourriture est nécessaire au corps humain. Alors nous allons commencer par revoir l'histoire un petit peu d'Hans et Gretel. Vous savez qu'ils ont été abandonnés par leur mère parce qu'il n'y avait plus rien à manger à la maison. Mais eux, dans la forêt, ils ont trouvé de quoi manger. Est-ce que c'était une bonne nourriture? Je ne le crois pas vraiment. On ne mange pas que du sucre. Ce n'est pas que ça dont notre corps a besoin. Mais bon, ils avaient trouvé quelque chose à manger. Ensuite, nous reparlerons un petit peu de l'histoire de l'alimentation et puis nous regarderons à travers le monde ce que mangent les enfants. Et puis nous finirons en chanson, comme d'habitude. Allez, bonne écoute, soyez attentifs. Perché sur cette branche. J'en ai jamais vu d'aussi beau. Peut-être appartient-il à quelqu'un qui l'a apprivoisé. Cette personne habite peut-être près d'ici. On dirait qu'il nous demande de le suivre. Il est parti par là. J'ai jamais vu une maison aussi jolie que ça. C'est sûrement un rêve. J'ai peur qu'en me réveillant tout soit parti. Non, tout est vrai. Tu n'as qu'à manger pour me croire. Regarde, les fenêtres sont en fruits confits, les volets en noisettes et les murs en pâte de fruits. Ces biscuits sont encore tout chauds. Qu'est-ce que ça sent bon. T'as vu? Le toit est en chocolat au lait et il y a même des fraises dessus. Tu vois quelqu'un, Gretel? Non, je ne vois personne. Je meurs d'envie d'y goûter. Tu crois qu'on peut? Un petit peu, ça ne se verra pas. T'as raison. Qu'est-ce que c'est bon? On se croirait au paradis. Le corps humain est comme une machine. Il consomme de l'énergie et pour fonctionner, il doit se procurer sa forme de carburant. L'action de manger apporte au corps la vitalité indispensable pour continuer à vivre, c'est-à-dire se mouvoir, avoir une santé correcte, penser et agir physiquement et intellectuellement. Cette énergie est entretenue par les aliments ingérés au quotidien. Elle est nécessaire au bon fonctionnement des organes vitaux. Ce sont les calories apportées chaque jour qui vont faire tourner l'ensemble en bon état. On a donc besoin de manger pour continuer à faire fonctionner correctement le corps et l'esprit. L'alimentation permet à notre corps de fonctionner et de se renouveler en apportant de l'énergie sous forme de nutriments, glucides, lipides, protéines, vitamines et minéraux. Nos choix alimentaires influencent notre santé. Une alimentation équilibrée et diversifiée contribue à nous maintenir en bonne santé tout au long de notre vie.
Alors, se nourrir, c'est un verbe. Cela veut dire donner à quelqu'un, ou un animal ou un végétal, les aliments nécessaires à la vie, à son développement. Par exemple, nourrir un bébé au lait de vache ou mettre de l'engrais pour nourrir une plante. Le synonyme de nourrir sont alimenter, sustenter. Alors, un autre mot, cuisiner. Là aussi, il s'agit d'un verbe. Alors, cela veut dire préparer et accommoder les aliments de telle sorte qu'ils soient propres à la consommation et agréables au goût, bien sûr. Alors, le synonyme, c'est accommoder. Bonjour Vincent. Bonjour Élise. Comment ça va? Bien. Merci de nous recevoir. Écoute, c'est avec plaisir. Et tu vas nous parler de ce banquet médiéval où, moi je voudrais savoir, où et quand se déroulaient ces banquets. Alors, si on parle du Moyen-Âge, les banquets se déroulaient en général le midi ou le soir dans le premier étage du château, qu'on appelle la salle de baronnage. Mais aujourd'hui, on va être obligé de tricher un petit peu. Est-il possible aujourd'hui d'organiser un repas tel sans trop d'erreurs? Oui, bien sûr. Il faut juste connaître quelques petits fondamentaux pour éviter ce qu'on appelle des anachronismes. Oui. Alors, par exemple, on ne mettra pas de frites ou de pommes de terre. Parce que c'est une plante qui fait partie des plantes qui ont été ramenées d'Amérique. Alors, à ce titre, tu ne peux pas mettre de maïs, tu ne peux pas mettre de tomates, tu ne peux pas mettre de pommes de terre, on ne peut pas fumer. Ah, pas parce que la loi nous l'interdit, mais parce que le tabac n'était pas connu encore. D'accord? D'accord. Voilà. Donc si on fait attention à ces quelques erreurs-là, Oui. on peut arriver à refaire un banquet médiéval sans trop d'erreurs. Alors Vincent, on y va? Oui, mais attention, on va y aller. Regarde. Hop, et voilà. On y va. Il n'y a plus qu'à y aller. Allez Vincent. Allez. Oh, que c'est beau! J'aimerais bien être une princesse éternelle, moi. À l'époque, en Provence, on avait du mal à maîtriser l'irrigation et dans la culture, ce qui dominait, c'était le blé, la vigne, les amandes et les olives. Ces dernières étaient pressées pour faire de l'huile qui servait à la médicamentation, à l'assaisonnement des plats ou à la conservation. De même, l'olive était consommée tant par les pauvres que par les gens du château et elles étaient assaisonnées car au Moyen-Âge, le sel coûtait très cher avec l'impôt de la gabelle. C'est ainsi que l'on utilisait beaucoup les épices. En entrée, on va démarrer avec un pasté. Alors pasté, pasta, mélanger, pétrir, d'accord? Donc tous les morceaux de viande qui ne sont pas présentables ou tous les abats Oui. vont être broyés, vont être mixés, pas comme nous avec un mixeur. Au Moyen-Âge, on faisait ça avec des hachoirs et c'est placé dans des terrines et ça va être cuit. Et ça va fournir donc ce que nous on connaît sous le nom de pâté. On nous prépare des pois de Palestine ou appelés plus communément pois chiches qui ont été préparés avec une sauce dans laquelle elle rajoute de la coriandre. Elle va permettre de faciliter la digestion et éviter les flatulences occasionnées par les féculents. Au Moyen-Âge, on faisait le distinguo entre les herbes et les graines. Dans les graines, on comptait le blé, l'épeautre, le seigle et l'orge, et dans les herbes, on retrouvait les côtes de blettes, les choux et les épinards. Là, les herbes préparées sont des épinards cuits à la crème. Le sucré, on va surtout le retrouver à la fin du repas où on va proposer du fromage de chèvre avec du confit d'oignon, par exemple.
Pour la viande, on aurait pu préparer une sauce aux érelles. Pour l'entrée, on va proposer de la brandade de morue avec des noix. Ah bon? D'accord? Ça doit pas être mauvais, ça. Ah ben non, forcément. Ah oui. C'est simplement qu'on n'est plus habitué. Et est-ce qu'on utilisait le miel? Ah oui. Alors le miel, on l'utilise dans les boissons, on va l'utiliser dans les desserts. Oui. Tu verras, je te laisse une surprise pour la tarte de dessert. Ah, Renaud et Jean-Mi. Bonjour. Bonjour. Alors, Lise, Renaud, Jean-Michel, toujours pareil, membre des Amis des Tours. Et alors eux, ils ont une charge bien particulière, ils vont mettre en place la table pour le banquet. Pour l'instant, ils mettent les assiettes. Alors, ce sont des verres en grès, là aussi. Il y aura quelques verres en étain pour la table du Seigneur. Mais ces verres-là coûtaient très cher aussi. On en a un seul pour deux. Et il est réservé au vin. Les verres en grès seront plutôt pour l'eau. Alors, tu as le rôle de l'échanson aujourd'hui. Il faut que tu me prépares les cruchons avec le claret et les jus de pomme. Là, j'ai pas eu le temps, je prends le temps. Oui. Celui-là est moins bon, ça devrait aller. Moi, Île-de-France d'Aragon, vous accueille en mon château sur mes terres de Provence pour un banquet où, exceptionnellement, toute la Messnice est invitée à manger à ma table. Avant toute chose, quand on va manger, d'une part par politesse et puis aussi par hygiène, on se rince les mains. Donc c'est fait pour montrer le respect que l'on a de la nourriture. Le côté religieux est extrêmement présent au Moyen-Âge. Et par exemple, on ne peut en aucun cas commencer à manger si la table n'a pas été bénite, si on n'a pas remercié le Créateur de nous permettre de manger à notre faim. D'accord ? Et donc pour cela, il y a une prière que le Seigneur va demander que l'on dise et qui s'appelle le Bénédicité. Noble sire, gentes dames, nous allons nous lever pour écouter le Bénédicité. C'est les viandes que l'on a rôties. Donc elles arrivent après le 1er et le 2e mai, qui étaient constitués des olives, du pasté et de la brandade. Et donc là, on a une viande rôtie qui sera agrémentée des herbes et des graines. Il est temps d'envoyer les rots. Nous avons eu les rots, c'est la viande rôtie. Puis nous avons eu le fromage. Et là, ça s'appelle les issus ou les bouttes or. Alors, dans les bouttes or, tu vois ici, nous avons de la cardamome et de l'anis. On le croquait comme ça, on le décortiquait, ça facilite la digestion. Quant à la tarte au mendiant, elle a une symbolique. Elle est faite avec des noix, des noisettes et des amandes. Tous fruits qui ont une robe de couleur marron, exactement comme la bure de notre frère Elliot. Voilà pourquoi, comme c'était des ordres mendiants, on parle d'une tarte au mendiant. Donc je te laisse le régaler, il y a du miel à l'intérieur en plus.